Aujourd'hui, le sport et les activités physiques sont partout et prennent de plus en plus d'importance. Que ce soit à l'école, dans le domaine de la santé, du loisir, du spectacle ou des compétitions. En fait, ils touchent d'une manière ou d'une autre des milliards de personnes. Et dans ce contexte, les professionnels du sport doivent pouvoir répondre à des attentes toujours plus variées et exigeantes. Et c'est là que la filière STAPS trouve toute son importance. Mais STAPS, c'est quoi? Tout d'abord, ça signifie sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vous l'aurez donc compris à l'évocation de ces mots, cette filière n'est pas le simple prolongement des cours de PS du lycée et ça ne se résume pas non plus à transpirer ou faire du sport toute la journée. Non, c'est avant tout une filière scientifique très complète qui s'appuie sur des disciplines variées. On y parle par exemple d'anatomie, de physiologie, de neurologie, de psychologie, de sociologie, de sciences de l'éducation et j'en passe. Je vais pas vous le cacher, mais en réalité, en STAPS, vous passerez environ 70% de votre semaine en salle de cours. Vous aurez des cours très traditionnels, comme des travaux dirigés, ou des cours magistraux, durant lesquels, malheureusement, vous serez assez passif. Mais bon, ces moments-là sont essentiels. Ils vous apportent une base solide de connaissances qui vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, les mécanismes de l'apprentissage, ou encore l'histoire du sport en lien avec les enjeux socioculturels du moment. Et de cette manière, vous développerez donc une certaine capacité de réflexion sur votre propre pratique sportive. Vous serez aussi en mesure d'analyser des situations professionnelles avec le recul et l'approche critique nécessaire. Bon, vous l'avez compris, vous aurez beaucoup de théorie. Mais rassurez-vous, les 30% du temps restant sera consacré à la pratique. Parce qu'au final, comprendre une discipline sportive, ce n'est pas seulement la regarder ou la théoriser. Il faut aussi la vivre, mettre en pratique la théorie, ressentir l'effort et apprendre à maîtriser ses émotions, comprendre ce que ça veut dire que d'échouer ou réussir. Et puis très vite, vous serez en immersion dans la réalité professionnelle, avec des stages qui pourront par exemple se dérouler en école, en association, en laboratoire ou en structure médicale. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant de toutes les possibilités de travail qui s'offrent à vous grâce à la licence STAPS? Parce que finalement, être en STAPS, ça vous ouvre la voie à beaucoup de métiers très variés. Mais pour la plupart d'entre eux, vous aurez besoin de vous spécialiser. C'est pour ça que dès la deuxième année, vous devrez choisir une mention, c'est-à-dire une spécialité parmi les 5 proposées. Et chaque mention a ses particularités et ses débouchés, qui vous permettront de construire un parcours sur mesure en fonction de vos passions et vos ambitions. Par exemple, si vous avez pour vocation de devenir enseignant de PS ou professeur des écoles, vous devrez alors choisir la mention éducation et motricité. Il y a également la mention entraînement sportif qui vous formera au métier de coach sportif ou préparateur physique. Vous apprendrez à accompagner les athlètes dans leur préparation physique et mentale, que ce soit pour la compétition ou le loisir. Ensuite, il y a management du sport. Ça, c'est si vous avez pour ambition de travailler dans l'organisation d'événements, la gestion de clubs ou encore le développement du sport dans les collectivités. Il y a aussi la mention APAS, c'est-à-dire activité physique adaptée et santé. Avec cette mention, vous apprendrez par le biais de l'activité physique à aider des publics spécifiques comme les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou en rééducation. Et enfin, il y a la mention ergonomie du sport qui vous ouvre aussi la porte à différents corps de métier. Vous pourrez par exemple travailler en tant qu'ergonome, ingénieur de recherche, ingénieur en développement de produits sportifs, etc. Bon, pour finir, vous devez savoir que chaque année, il y a à peu près 60 000 étudiants qui se lancent en STAPS. C'est une filière qui est donc très attractive, mais elle a aussi un taux d'échec assez important, qui est souvent lié à des problèmes d'orientation ou à une mauvaise préparation. Donc soyez sûr de votre projet professionnel. Mais dans la mesure où vous souhaitez vraiment intégrer la licence STAPS, je peux vous proposer quelques conseils pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté lors de votre candidature. Donc tout d'abord, travaillez vos notes dans les matières scientifiques, mais ne négligez pas non plus vos notes en français et vos compétences en argumentation. Soignez aussi votre niveau en EPS, même si ce n'est pas le plus important. Et puis pour finir, vous pouvez également vous valoriser grâce à des engagements dans le monde associatif. Par exemple, si vous avez le BAFA, le BNSSA ou des expériences d'arbitrage. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si vous prenez les choses au sérieux, ça devrait le faire. Voilà, alors préparez-vous bien et je vous souhaite bonne chance dans vos études.